Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour apprendre à créer un connecteur CSV dans Exalid. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer la mise en place d'un connecteur, un data model et aussi expliquer le fonctionnement d'une indexation de données sur Exalid. Donc on va commencer par l'explication d'un petit schéma, donc pour comprendre un petit peu le cheminement des données de leur état initial, donc format CSV, database, etc., jusqu'au mashup, l'interface utilisateur. Donc tout d'abord, le connecteur récupère les données stockées. La partie indexation gère le traitement de la donnée et ce qui se passe par l'analyse de celle-ci, puis la création de métadonnées indexées dans l'outil Exalid. L'index alimente le search server qui lui sert d'intermédiaire entre l'index et le mashup. Quelques prérequis pour apprendre à créer un connecteur CSV. Donc il faut au préalable avoir une instance Exalid de lancer, créer un répertoire dans lequel vous mettez un document CSV et avoir un document CSV. Donc on va pouvoir commencer. Donc tout d'abord, on va vérifier le document CSV. Donc là, on a créé une petite base de données fictive pour le tuto. Donc recensement, donc avec le nom, prénom, l'âge, l'adresse et le sexe des personnes. Une fois qu'on a vérifié que notre database était bien là, on se rend dans l'interface Exalid. Donc une fois sur l'interface, vous pouvez sélectionner API Console et vous serez redirigé vers la page où vous pouvez rentrer votre login. Donc généralement, pour les premières utilisations, les mots de passe administrés lors de l'installation sont login admin et password Exalid. Donc là, on va se rendre dans la partie Access de Exalid. On va chercher avec dièse all pour vérifier quelles données sont indexées. Et donc là, on se rend bien compte qu'il n'y a aucune donnée d'indexée et on va pouvoir y ajouter les données provenant de notre fichier CSV. Donc une fois qu'on a vérifié ça, vous pouvez retourner sur l'onglet Home de la console d'administration et dans la partie Data Model. Et donc là, on va cliquer sur Add Class pour ajouter notre source de données. Là, vous rentrez le nom que vous voulez lui donner. Vous faites accepter. Une fois que votre classe dans le data model est créée, vous allez vous rendre sur l'onglet Connector et sélectionner Add Connector. Donc dans cette partie, vous pouvez remplir le formulaire, donc le nom du connecteur, le mode de création, donc là il faut choisir New car on fait un nouveau connecteur, le type, choisir CSV, ce sera le type de données qui seront indexées. La partie push, vous pouvez choisir build group BG0 et enfin accepter. Une fois que vous avez rempli le formulaire, vous serez redirigé vers cette page où vous devrez indiquer la classe du data model dans laquelle vous souhaitez stocker vos métadonnées. Donc pour notre cas, la classe personne et le chemin vers les documents que vous souhaitez indexer. Une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur Browse. Et donc là, vous indiquez le chemin du répertoire concernant les documents CSV et vous faites Accept. Une fois que ces manipulations sont effectuées, vous pouvez cliquer sur Apply. Donc ensuite, on peut passer à l'étape 4, indexation pour générer de nouvelles métadonnées. Votre connecteur est créé, vous serez redirigé vers la page d'accueil de l'administration console. Vous pouvez constater que votre nouveau connecteur CSV est disponible. Il vous suffira de cliquer sur le bouton Scan afin d'indexer vos données une première fois. Donc une fois que les métadonnées sont dans le data model, la première indexation est faite. Vous pouvez donc retourner sur l'onglet Data Model et sélectionner votre classe et enfin cliquer sur Add Properties from Trust Metas afin de récupérer les métadonnées souhaitées. Donc là, nous, on a choisi de sélectionner les données que nous avons dans le document CSV, donc l'adresse, l'âge, le nom, prénom et le sexe. Donc là, vous sélectionnez les métadonnées que vous voulez ajouter et cliquez sur Generate Properties. Et enfin, Apply. Donc, une fois ces éléments effectués, vous pouvez passer à l'étape 6, la réindexation. Donc là, il suffit de nettoyer les build groups et de les réindexer. Donc vous pouvez cliquer sur Clear et enfin sur la partie Scan sur le connecteur CSV. Une
une fois que ça a fini de charger, on passe à l'étape 7, consultation des données. Donc là, on va retourner sur l'onglet Home et vous pouvez sélectionner dans la barre menu API console. Et donc là, on va être redirigé vers la page qu'on a vue au début. On va se rendre dans la partie Access. Et donc là, quand on va taper /all, donc c'est pour rechercher les données indexées dans Exalid, on y retrouve bien les données provenant du fichier CSV que nous avons indexé tout à l'heure. Donc avec les données des personnes, nom, prénom, âge et sexe. Et voilà, c'est terminé, vous avez créé votre connecteur CSV. Vous allez pouvoir créer une application de recherche, voire une vue 360 qui utilise ces données. C'est ce qu'on verra dans les prochaines vidéos.